Oui, il y a un Stephen King dans cette vidéo. Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les livres que j'ai abandonnés. J'en ai abandonné 5 et je vais vous en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires par rapport à mes lectures abandonnées. Si vous les avez lues et terminées, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis aussi si vous avez déjà abandonné des livres et qu'est-ce que ça vous fait d'abandonner des lectures? C'est vrai qu'on pourrait un peu en parler dans cette vidéo. Mais je pense que j'en parlerai dans un vlog. Genre le jour où j'abandonne une lecture en plein vlog, je pense que j'en parlerai. Puis n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, ça soutient énormément. On passe à la vidéo. Donc dans ma vie, j'ai dû abandonner plus de 5 livres, mais là c'est les 5 dont je me souviens, que j'avais aussi mis sur Livre Addict, sauf le dernier. J'avais même pas mis que je le lisais tellement j'étais en mode oh là là. Bref, donc on va faire dans l'ordre où je les ai abandonnés tout simplement. Le plus vieux c'était en 2019, donc voilà, j'avais 18 ans. Donc c'était pas si longtemps que ça, mais évidemment je me rappelle plus forcément avant si j'en avais abandonné et lesquels, puisque c'est vraiment au lycée que je me suis vraiment mis à la lecture, donc voilà. Alors du coup, le premier que j'ai abandonné, c'est La mise à mort de Louis Aragon. Je n'en ai aucun souvenir, donc je saurais même pas vous faire un résumé parce que j'ai rien compris au résumé Livre Addict. Donc voilà. Mais en tout cas, si j'avais pris ce livre, je l'avais pris à la bibliothèque de mon immeuble. Et en fait, il m'intéressait puisque tout simplement j'avais lu Aurélien de Aragon et j'avais vraiment envie de découvrir plus d'œuvres de cet auteur que j'aime beaucoup. Enfin en tout cas j'ai beaucoup aimé le seul roman que j'ai lu de lui, mais du coup voilà, j'avais envie d'en lire plus. Mais voilà, ça a été un échec total puisque je ne comprenais rien, le livre était super long. Si vous regardez sur Livre Addict, il n'y a qu'un seul avis, donc je pense que c'est... je sais même pas voilà s'il y a d'autres personnes qui le connaissent. Enfin je pense que c'était une sorte d'essai. Et voilà, je crois qu'il n'y a aucun commentaire, un seul avis qui a mis 16 quand même, mais bon je pense qu'il faut être super accroché. En plus c'était une édition Gallimard et enfin je sais pas si c'est encore comme ça Gallimard, mais en tout cas les vieilles éditions c'est vraiment genre pas du tout agréable à lire je trouve. Le texte est tout... enfin les lignes sont super proches, le texte prend vraiment toute la page et quand le livre est super long, enfin c'était vraiment trop dense comme mise en page et en plus enfin voilà c'était... vous voyez un peu le langage de cette époque, enfin le 20e ça dépend en vrai, mais là vraiment je comprenais rien, c'était trop abstrait et vu que c'était un essai à mon avis vraiment j'aurais pas dû me diriger vers ça, j'aurais dû prendre une autre clairement. Mais je pense que, enfin je sais qu'il en a fait plein des beaux romans Aragon, mais en fait j'en avais juste trouvé un seul à la bibliothèque, donc voilà je me suis dit ok je prends celui-là, mais c'était une très mauvaise idée puisque je n'ai rien compris. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire, mais je pense que personne ne l'a lu ici. Je suis aussi désolée si vous entendez le vent, je n'y peux rien, ça s'infiltre par ma fenêtre et je m'entends à peine parler j'avoue. Ensuite j'ai abandonné Gargantua de Rabelais, lui je devais le lire pour le bac de français et on était, je sais plus si on était obligé de le lire mais je crois que oui, sachant que moi enfin depuis vraiment toujours dès qu'on nous disait de lire un livre je le lisais puisque j'ai jamais détesté le lire, après j'adorais pas mais bon voilà je le lisais parce qu'il fallait le faire et puis en général j'aimais bien, enfin je dis ça même au collège quoi, on devait lire l'Odyssée, Tristan et Isolde, enfin voilà des trucs pas super passionnants dont je m'en souviens plus. L'Odyssée je l'ai relu et c'était cool parce que j'aime bien la mythologie tout ça, mais voilà je sais qu'à l'époque ça m'avait un peu saoulé. Du coup pour le bac de français on devait lire Gargantua, sachant qu'avant on avait lu La Princesse de Clèves et ça j'avais plutôt bien aimé. On avait lu quoi aussi, on avait lu ah oui La Peste de Camus, mais ça j'avais pas du tout aimé. Enfin voilà, il y avait plusieurs livres qu'on devait lire, souvent des classiques, et Gargantua en fait partie. Donc Rabelais, moi c'est pas trop un mec que j'aime bien parce que du coup on en avait parlé en cours, mais bon voilà il était peut-être précurseur mais bon. Et donc Gargantua, alors j'ai dû relire un peu le résumé Livre Addict parce que j'avoue que j'en avais pas grand souvenir. C'est un géant qui naît par l'oreille gauche de sa mère et qui va suivre un apprentissage avec un précepteur. Donc ça je me souviens, l'apprentissage, je me rappelle plus des détails, mais en gros il va apprendre la vie quoi, et à chaque fois il y a des sortes de concepts, donc ça peut être intéressant, mais l'humour m'a trop gâché le truc, donc au bout de la page genre 200 j'en pouvais plus, j'ai arrêté. Je me souviens notamment du chapitre où il se torche le cul avec toutes sortes d'objets et d'animaux, genre j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait, genre ok j'ai un peu un humour de merde, genre je rigole pour rien, genre vraiment, mais là j'étais un peu cringée et j'y arrivais plus et vraiment je trouvais ça super lourd, sachant que c'était pas la version en ancien français. Je crois qu'on avait le bouquin, t'avais la page de gauche en ancien français et la page de droite en français de maintenant quoi, donc c'était plus digeste
heureusement, sinon on n'aurait pas trop compris je pense. Mais j'ai pas du tout aimé, j'ai jamais accroché et même si c'était pour le bac, je l'ai quand même pas lu jusqu'à la fin. Et au final je suis tombée sur La Peste de Camus que j'avais lu, donc heureusement. J'aurais pu l'abandonner en vrai, mais La Peste c'était cool, mais je sais pas, en fait c'est juste Camus quand il écrit t'as envie de te tirer une balle H24. Donc voilà, mais ouais, Gargantua j'ai vraiment pas réussi, j'étais pas la seule dans ma classe. Ensuite on va passer surtout au roman qui m'a fait dire ok je vais faire cette vidéo. C'est Dreamcatcher de Stephen King. Oui, il y a un Stephen King dans cette vidéo. Moi non plus je l'aurais pas cru. Je ne pensais pas que j'abandonnerais un jour un Stephen King. Et quand j'ai commencé cette lecture, ma mère m'avait dit qu'elle l'avait essayé et qu'elle avait pas du tout accroché, il me semble. Et je crois qu'elle avait pas terminé non plus. Et moi je m'étais dit bon ça va, moi j'adore Stephen King, bon ma mère aussi mais bon voilà. Et j'ai compris. Puisque je ne l'ai pas terminé. À quelle page j'ai abandonné? Je sais pas s'il y a écrit ça sur Livre Addict, mais bon là j'ai pas la page. Mais je crois que j'ai lu au moins 300 pages, mais c'était un gros roman, il y en avait au moins 600 ou 700. Pour résumer un peu l'histoire, c'est des amis d'enfance il me semble, qui se retrouvent pour une partie de chasse en montagne. Ils ont une cabane je crois, enfin une sorte de maison voilà où ils habitent, enfin où ils vont juste quand ils veulent chasser. Et sauf que là il y a une tempête de neige donc le temps est pas très favorable et il y a des trucs bizarres qui se passent, genre par exemple les animaux ils remontent tous en haut des montagnes, donc quand on voit ça on sait généralement que c'est pas très bon signe. Et je crois qu'à un moment le personnage principal il se perd et il tombe sur un mec un peu bizarre et donc il l'invite dans la cabane, et sauf que le mec il a un peu des gros problèmes gastriques. Genre il te lâche des énormes pets, c'est vraiment écrit comme ça, et il rote et tout, enfin bref dégueulasse le mec, on dirait qu'il est en train de littéralement chier ses tripes. Je sais pas comment dire ça autrement mais c'était très cru hein, comment c'était écrit, donc tout le roman c'est ça, enfin pas tout le roman parce que je l'ai pas terminé, mais en fait c'est un délire aussi avec des extraterrestres, visiblement eux ce seraient des extraterrestres, il y a des lumières bizarres dans le ciel, il y a l'armée qui s'intéresse au truc et tout, enfin je me rappelle quand même globalement de plein de trucs qui se sont passés parce que j'ai mis du temps à le lire, donc plus je mets de temps plus je me souviens de détails, enfin ça dépend en fait. Mais du coup c'était franchement ultra bizarre, et après il rencontre aussi une dame au milieu de la route qui manque de se faire écraser je crois, et elle parle pas mais elle lâche aussi des gros pets, mais enfin vraiment genre je disais ça j'étais en mode en fait ça m'a rappelé Gargantua et l'humour un peu pipi caca quoi, et mais là ça me saoulait juste parce qu'en fait je comprenais pas où il voulait en venir et ça durait longtemps, sur des centaines de pages, ça avance pas quoi, et je comprenais rien, enfin je comprenais mais je voyais pas où ça voulait en venir en fait, et donc ça avançait pas et ça m'a grave saoulée. Donc au bout d'un moment je me suis dit bon au bout d'un moment faut arrêter quoi, donc j'ai dit stop et j'ai arrêté. Voilà, mais j'aurais jamais cru arrêter un Stephen King puisque bah c'est un de mes auteurs préférés. Dès que je lis un livre je sais que je vais passer un bon moment, puisque en ce moment je lis l'Outsider, d'ici là que cette vidéo sorte je l'aurai terminé depuis un bail, mais en ce moment je lis l'Outsider et ça se lit tout seul alors que ça fait 700 pages quoi, enfin non 800 pages même, mais enfin du coup vraiment je pensais pas abandonner un Stephen King dans ma vie, mais celui-là c'était pas possible quoi. Mais du coup j'aimerais bien quand même savoir la fin, genre pourquoi ils avaient ces problèmes gastriques chelous là qui repeignaient les toilettes à chaque fois, il y avait du sang partout, enfin c'était assez gore et tout, mais je sais pas, j'ai pas du tout accroché et c'était très long et il se passait pas grand chose, donc voilà, si vous l'avez lu en entier n'hésitez pas à me dire la raison de, enfin qu'est-ce qu'ils avaient ces gens en fait. J'aimerais vraiment beaucoup le savoir. Ensuite j'ai abandonné Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors je sais que Céline c'est pas forcément un type super recommandable hein, je pense que vous savez, mais je voulais quand même lire celui-là puisque pour le bac aussi on avait un texte de français sur le début de, pas totalement le début, mais le moment où le personnage principal s'enrôle dans l'armée, puisque en fait donc l'histoire, enfin moi ce dont je me souviens et comment je l'avais interprété, c'est que c'est un mec qui a aucun but dans la vie, genre il est super immature, il sait pas quoi faire de sa vie, je crois il passe sa vie dans les bars, enfin bref voilà. Vous voyez le genre je pense, et un jour il y a des mecs de l'armée qui passent dans la rue et il se dit ok je m'enrôle là-dedans, genre je pars à l'armée et tout, mais en mode il sait pas du tout à quoi s'attendre quoi, le gars il pensait ça allait être des vacances, enfin je sais pas mais voilà. Et donc une fois qu'il arrive à l'armée, c'est là qu'on avait notre texte pour le bac, et voilà il se rend compte que c'est horrible et tout, bah forcément c'est la guerre frère, mais bon voilà. Mais du coup juste ce texte m'avait un peu donné envie de le lire parce que je me disais mais c'est qui ce mec quoi, et en fait j'ai pas du tout réussi à finir. Je crois que je me suis arrêtée au moment où je crois il change d'endroit, genre je sais plus s'il déserte, mais peut-être qu'il déserte et il va dans un autre camp ou je sais plus quoi, mais bref j'ai arrêté vers le, c'était même pas le milieu je crois, mais au bout d'un moment en fait ça m'intéressait plus du tout, enfin c'est vrai que passé le moment où il se rend compte que l'armée c'est un peu pourri que la guerre c'est nul, et voilà j'ai un peu décroché, puis je voyais plus trop l'intérêt au bout d'un moment, enfin c'est un classique donc j'imagine que c'est super intéressant, mais moi en tout cas j'ai vraiment décroché et je me rappelle plus trop vraiment ce qui m'a fait dire que j'arrêtais. Mais en plus le pire c'est que je crois que je l'ai arrêté presque au même moment que Dreamcatcher, donc c'était vraiment pas une bonne période de lecture, j'y arrivais pas quoi, franchement c'était un peu nul
et je lisais que ça. D'ailleurs j'avais commencé Voyage au bout de la nuit parce que Dreamcatcher me saoulait. Enfin il me semble que ça s'est passé comme ça. Donc voilà, gros somme hein, concrètement, c'était vraiment pas une bonne période. Et le dernier livre que j'ai arrêté c'est La clôture de Jean Rollin. Ça on nous l'avait conseillé pour le BTS puisque notre BTS était sur le thème de la frontière. Et bah la clôture c'est littéralement une frontière. Mais du coup j'avais acheté celui-là parce que je m'étais dit ok c'est plus court et j'avais pas trop le temps. Puis tous les autres m'inspiraient pas trop. Donc voilà, je me suis dit celui-là, je vois pas pourquoi j'arriverais pas à le lire. Il doit faire 200 pages, un truc comme ça. Donc je m'étais dit que ça irait tout seul. Pas du tout. Vraiment, à chaque fois que je le lisais, je m'endormais. Mais peu importe l'heure de la journée en fait. On pouvait être le matin, j'étais super fraîche. Je commençais à piquer du nez tellement je m'ennuyais, mais à fond quoi. Il était chiant ce livre. Et j'ai pas lu assez, je pense que j'ai même pas lu 100 pages, donc je sais même pas où il voulait en venir. Mais littéralement, c'est un mec qui décrit son quartier. Voilà. Il décrit son quartier et je me rappelle plus de aucun détail, mais juste il est en mode voilà, au bout de la rue vous avez ça, là vous avez ça, là il y a un rond-point, ensuite il y a une allée, enfin voilà, genre je suis en mode mais je m'en fous en fait, il se passe quoi là? Et je crois qu'il y avait pas d'histoire en fait, c'était juste ça, je sais pas si ça devait aller plus loin que ça, mais je pense qu'en fait, enfin justement, c'est sur la frontière en mode peut-être les vieux quartiers, les nouveaux quartiers, enfin bref, il devait y avoir un truc profond dans cette lecture, mais je suis complètement passée à côté, puis comme je l'ai pas terminé, voilà, mais franchement, je l'avais pas terminé avant de passer mon examen. Je savais que j'allais pas en parler de toute manière dans la disserte parce que c'était foutu. Je comprenais pas où le mec voulait en venir et je voyais pas la métaphore là-dedans. Enfin genre parce que je me dis si tu décris comme ça ton quartier c'est qu'il doit y avoir une raison et tout. Et il devait y en avoir une, mais après j'ai demandé à un pote à moi qui l'avait lu mais genre l'année d'avant. Et il m'avait dit ouais c'est juste ça, c'est juste un mec qui décrit. Bon je pense qu'il devait y avoir une idée derrière mais je sais pas du tout donc voilà. Concrètement je pense que ça se voit mais c'est que des sortes de classiques ou essais que j'ai arrêté. Parce que la clôture, je sais pas si c'est un essai, mais bon, ça en avait tout l'air en tout cas. Mais voilà, le seul roman hors classique que j'ai arrêté, c'est Dreamcatcher. Sachant que avant je lisais beaucoup de classiques et qu'aujourd'hui j'en lis moins, mais voilà, enfin j'aime toujours ça, j'aime bien le style, même si ça se lit beaucoup moins vite, c'est sûr, que du young adult ou autre. Mais j'aime toujours ça, c'est juste que j'ai découvert d'autres genres qui me plaisent aussi et que avant je lisais pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça j'avais un peu fait une pause. Mais pour mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai mis Nana de Zola. Et j'ai vraiment envie de le lire parce que Hirobu Makar, j'ai envie de tous les lire, enfin je l'avais déjà dit je crois, mais voilà, et j'en suis à Nana, je crois que c'est le 7ème ou le 8ème, je sais plus. Et puis en plus je l'avais commencé donc je vais pas le reprendre du début, hein. Clairement je vais reprendre où je m'étais arrêtée, je crois que j'avais lu à peu près 100 pages et je me souviens à peu près ce qui s'était passé, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas comme j'avais dit à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires si vous avez terminé un de ces livres que j'ai cités dans la vidéo et à me dire aussi s'il y a des livres que vous avez abandonnés. Voilà, ça m'intéresse beaucoup puisque bah voilà, hein, je pense qu'on abandonne tous un peu des livres, c'est compliqué de finir quand vraiment tu sens que t'es pas du tout dedans, donc moi je vois pas trop l'intérêt, mais je comprends qu'on puisse se mettre une sorte de petite pression. Mais comme j'achète rarement mes livres, ben j'ai moins de scrupules à les rendre à la bibliothèque. Quoique tous ces livres que j'ai abandonnés, je crois que je les ai. Ouais, je les ai tous, à part La Mise à Mort. Quand c'est des classiques et tout, ça s'achète à moindre prix quoi, donc ça va. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle. J'espère qu'elle vous a plu, et puis à bientôt. Bye tout le monde!